Il s'est avéré que Barbara avait emballé toutes ses affaires la nuit et était partie sans dire un mot. Elle avait pas laissé de message, son téléphone était éteint et personne ne savait où elle pouvait être. Mes parents couraient dans la maison et paniquaient, mais j'étais sûre que ma sœur essayait juste de me donner une leçon. Elle se cache probablement, je suis sûre qu'elle reviendra dès qu'elle aura faim. Mais quelques jours se sont écoulés et Barbara était introuvable. Mais moi j'ai commencé à m'inquiéter. Mes parents ont appelé oncle Jack pour lui demander de l'aide. Mais même la police n'a rien pu faire. C'est comme si Barbara s'était juste volatilisée. Un soir, j'ai entendu une conversation étrange entre mes parents et oncle Jack. Et la maison en face du cinéma abandonné, tu sais qui vit là-bas. Peut-être que c'est eux qui ont Barbara. Cette maison sur Green Street, c'est le premier endroit où on a été. Barbara n'était pas là. Oh, je suis tellement inquiète. J'espère que Barbara va bien. Tout ça me paraissait terriblement suspect. Qu'est-ce que cette maison de Green Street avait à voir avec Barbara? Je n'ai rien demandé à mes parents. Ce que je craignais le plus, c'était d'admettre que Barbara avait disparu à cause de moi. Un peu plus de temps s'est écoulé. Toujours pas de nouvelles de ma sœur. C'était comme s'il y avait un nuage d'orage au-dessus de mes parents. Ils étaient complètement déprimés et tristes pendant des jours. Barbara manquait à tout le monde à l'école et tout le monde n'avait que de bonnes choses à dire sur elle. Barbara est tellement gentille. Elle m'aidait toujours, même si je l'appelais la nuit. Mes amis m'appelaient tous les jours pour me demander si Barbara avait été retrouvée. Pour être honnête, Barbara me manquait aussi. J'ai réalisé qu'elle n'avait jamais rien fait quoi que ce soit pour blesser quelqu'un. J'aurais pas dû lui dire tant de choses méchantes. La culpabilité me rongeait. Je devais trouver ma sœur. On a accroché ses photos dans toute la ville. J'ai écrit des centaines de messages sur les réseaux sociaux et j'ai demandé aux gens de m'aider à trouver Barbara. Je savais que ma sœur ne répondrait pas, mais je lui envoyais tous les jours un message lui suppliant de me pardonner. Barbe, je suis désolée, j'avais tort. Je suis pas mieux sans toi. Reviens s'il te plaît. J'ai même demandé de la chance au trèfle à 4 feuilles, désespérée, mais ça ne servait à rien. C'est là que j'ai compris que la plante séchée n'avait rien à voir avec la chance. Et puis, un beau matin ensoleillé, Barbara est revenue. T'imagines ça? Elle rayonnait. Tada, regardez qui est là. On était aux anges. Papa et maman ont serré Barbara dans leurs bras et ils l'ont bombardée de questions. Oh, c'était fini pour moi. J'étais sûre que Barbara leur dirait qu'elle s'était enfuie à cause de moi et que je serais punie pour ça. Sauf que pour une raison ou une autre, Barbara ne m'a pas dénoncée. Au lieu de ça, elle disait qu'elle était partie pour se retrouver. Et j'ai réussi. Je suis allée à Hollywood et j'ai joué dans l'émission Concours de pâtisserie. J'ai eu la première place et j'ai gagné une tonne d'argent. Ils vont bientôt diffuser l'émission. Gordon Ramsay m'a suggéré d'avoir mon propre spectacle. T'imagines? On sera bientôt très riches. Nos parents n'ont pas grondé Barbara pour avoir disparu sans un mot après avoir entendu ça. J'ai poussé un soupir de soulagement. Oh, ça aurait pu être un désastre. Après ça, Barbara a commencé à utiliser son argent et elle a acheté tout ce dont ils auraient pu rêver dans le passé à nos parents. Elle a offert un jacuzzi à maman, puis elle a acheté une voiture toute neuve pour papa. Oh,